Salut à tous, c'est Vapandor et c'est la troisième fois ou quatrième fois, je sais plus tellement ça me gonfle, que je tourne cette revue. Alors le principe était à la base de faire donc un jour un montage, un classique du genre en mèche MESH sans fibre de silice par au-dessus, en faisant que la mèche. J'ai essayé 4 montages, dont un hors cam. Enfin, donc j'ai tourné 3 fois, enfin bref. Et j'arrive pas à avoir quelque chose de correct. Et ça m'embêterait beaucoup de vous donner quelque chose d'approximatif ou qui fonctionne, mais avec énormément de choses à régler, c'est-à-dire les points chauds, enfin bref, tout ce qui peut vous enquiquiner royalement. Donc je vais essayer un montage que j'ai vu sur Facebook. Facebook, non, pas du tout. Sur Google Plus. Sur Google Plus. J'ai vu un beau montage sur Google Plus. J'ai vu un montage en microcolle coton horizontal et non vertical. Ouais. Alors j'ai vu juste la photo. J'ai vu juste la photo, je me suis imaginé le montage. Donc je me suis imaginé ici avec un fil négatif, donc la manière de faire le coil, alors la est là. Ici avec un peu négatif, donc mon cantal négatif, mon micro coil et ma dernière remontée là-haut, vraiment droit de chez droit. Je me suis imaginé le montage, je me suis dit allez on le tente, pourquoi pas. Donc pour ça il faut un axe, tournevis, cantal, peu importe. Au lieu de faire mon coil, je fais toujours mon coil comme ça. Bah là cette fois je le ferai à l'envers, c'est-à-dire le tournevis, enfin l'axe par au-dessus le cantal. Là je vais faire mon micro coil. 2, 3. Oh, il est pas beau, qu'il est moche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ouais, voilà, 7. Point barre. Donc 7 tours. De Cantal 0,32 sur un axe 1,8, je crois. Alors je vais remonter une patte en haut, en hauteur comme ça, et une vers le bas. Donc ça va me faire une sorte de... Je sais même pas comment expliquer ça. Une patte vers le droit, on va dire vers moi, et une patte en l'air. D'accord? C'est pour ça que la patte qui va être sur le plan négatif passe en dessous de mon axe, et celle qui va faire le peu positif remonte comme une fleur. Je deviens poète dans les revues. Je vais peut-être la chauffer, histoire de moins galérer. Donc pince céramique, pince épilée, c'est pas le problème. Histoire d'avoir un beau montage quand même. Parce que j'ai vraiment galéré avec le mesh. Tant que je le maîtrise pas ce montage, je ne vous le proposerai pas. Je peux vous faire le mesh avec la gaine fibre de verre, mais ça sert à rien, c'est le montage que j'ai fait avec le câble acier, hein, donc aucun intérêt. Donc voilà, ça fait en forme de V, d'accord, comme Vapandor, ça tombe super bien. Je mets le tournevis dans le sens de la patte négative, enfin qui va être un négatif, où j'ai pas le gros manche du tournevis. Comme ça j'aurai peut-être plus de facilité à le travailler. Allez, on passe au gros plan, on y va, on n'a pas le temps, on n'a pas ton temps mec. Hop. D'accord, ouais, vous voyez c'est un peu le bordel.
C'est plein de trucs, ça a été une horreur. Alors je repère mon trou. Donc il va être à peu près comme ça. D'accord? D'accord, d'accord. On va laisser ça comme ça. On va peut-être passer le plot positif. C'est plus simple à passer. Plus simple. Je dis toujours ça et je ne sais pas le faire. Voilà, le plot positif est passé. Voilà, le plot positif est passé. Donc le plus dur arrive tout de suite devant vos yeux ébahis. Mais j'ai été un tout petit peu malin. J'ai retrouvé mon tournevis qui me permet de mettre les clés Allen sans trop de difficulté, on va dire. Hop. Alors, est-ce que je fais ça? Je baisse. Et je fais passer ça dessous. Non. Mauvaise idée. Est-ce que je fais passer ça du coup par au-dessus? Non, je vais faire passer ça comme ça. Voilà. Bon, je réfléchis juste à comment je vais le faire. Hein. Non, ça c'est une mauvaise idée. Une très très mauvaise idée. Bon, les erreurs en vidéo, ça va 5 minutes. Mais ça va. Ça va. Donc, on va la faire passer de l'autre côté. Ouais, ça va être plus simple. Donc, je vais toujours serrer mon plot négatif d'abord. Il y a un qui change. Hop, comme ça, une fois qu'il est serré, je vais moins galérer. Je vais le refaire passer de l'autre côté. Histoire de le façonner. Oh punaise, qu'il est haut. Qu'il est haut. Qu'il est haut, en plus je l'ai mis dans le grand trou. Ouais, quoique. Je peux encore resserrer, hein, c'est pas un problème. C'est pas un problème, on va mettre dans le petit trou par contre parce que j'ai pas envie d'avoir de fuite. Donc on va y réfléchir. Donc, le microcoil est toujours présent. Ah, vous voyez rien, c'est une horreur, putain. Purée. Voilà. Là on est bien. Là on est en haut. Donc je l'ai imaginé comme ça dans ma tête. Ouais. Ouais, ça va être plus simple comme ça. Donc le faire passer devant la vis. Ok, essayer de remettre cette vis. Avec un tournevis, c'est quand même plus simple. Hein. Donc je fais passer mon cantal devant. Je rabats. Je maintiens. Et j'essaie de visser. D'accord. Donc mon négatif maintenant me paraît vissé. Ouais, ça va être ça. Je sens bien. Hop. Donc un microcoil qui va avoir pour but d'être de manière horizontale dans un bateau où la plupart des coils sont en vertical. Ouais, on va essayer comme ça. Donc là c'est serré. Alors prendre une taf hein, parce que franchement
voyez quelque chose au moins, parce que j'en sais rien. J'arrive pas à avoir l'œil sur la cam et en même temps sur ce que je fais. Donc il passe bien devant. Après il y a le plot positif, bon ça reste pareil. Il passe bien devant mon plot négatif, et le but avec ça, le but ça va être donc que je me mets en raccord, donc de visser ça là, voilà, d'accord, et le coton qui va descendre dans la cuve. Oups. Le coton qui va descendre dans la cuve, d'accord. Allez, on essaye. Et puis après, là je devrais plus galérer vu que j'ai mon tournevis magique. Avant on avait le bus magique, mais non, moi j'ai le tournevis magique. Wow, c'est génial, j'adore ce tournevis, il est extrêmement magique. Bon, à l'arrière c'est du twerk que vous entendez toujours de mon frère. Donc si vous voulez twerker en même temps que vous regardez la vidéo, n'hésitez pas, ça peut être très marrant. Voilà, bref, on s'en fout. Là j'avais besoin d'un petit coton, et le seul coton que j'ai, c'est du coton, enfin le seul coton que j'ai, toujours en bas, hein. Ouais, je sais, je ne prends jamais le bon matas, c'est chiant en force. Donc c'est du coton Jap que j'ai en rab. Donc bah écoutez, on va essayer au coton Jap. Donc là je me suis pris une petite lamelle de coton. On va essayer de faire passer ça, hop là, sans trop de difficulté. Purée. Tac. Bon là c'est simple, hein. Soit je sors la pince magique. Qui est où d'ailleurs? Où est ma super pince magique? Elle est là. Je la kiffe cette pince. Un tout petit peu un morceau. Donc là pour bien mettre le coton au fond, que j'essaye au moins de vous le montrer. Hop, qui dépasse bien, pas de souci. En tout cas il passe bien dans mon coil, il est pas trop serré, il est pas trop lâche. C'est un test, hein, ce montage. Je vous dis pas que c'est meilleur, mais bon, on va s'en rendre compte vite fait en vidéo. Donc le montage est fini. Microcoil droit, horizontal, du coton qui descend, et là on voit, c'est magique, le coton dans la cuve que d'un côté. Ce n'est pas un double coil. Bon allez, je vous mets quand même le remplissage en vidéo. Donc j'y vais avec une pipette de dye. C'est pas un dye, hein, mais bon, c'est un flacon super compliqué
à utiliser. Je sais pas combien elle contient la pipette. T'as le zoom automatique qui est vraiment pourri. Hop. C'est le même liquide que dans le dripper. Ça va être pratique pour moi de voir ce que ça peut... la différence qu'il peut y avoir peut-être. Là je mets juste un peu de juice sur mon microcoil pour l'aider à amorcer, on va dire ça comme ça. Je remets bien évidemment cette superbe vis de remplissage qui est indispensable car elle est fournie, donc elle est indispensable, c'est certain. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre comme aération? C'est important l'aération. Est-ce que je mets... Ouais, je vais tester avec un gros trou direct. Enfin, avec un gros trou, avec le tirant d'air le plus aérien. D'entrée de jeu. D'accord. Et de l'autre côté... il est fermé. Ok. Pardon. Donc, bien sûr, j'allume mon trou. Voilà. Donc j'allume mon trou avec mon atto. Je vais retirer juste ce qu'il y a devant et qui gêne de voir ce superbe montage magnifique. Je suis pas sûr qu'on est au bon endroit. Si je serais pile poil en dessous. Hop. Oh purée. On va le remonter sur un mode, c'était peut-être plus simple. Donc là, on remonte sur un mode, histoire d'avoir une pression plus pratique. Ah purée. Ouais, là je suis bon, on voit pas peut-être. Là je suis bon, là je suis bon. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez. Déjà ça fonctionne. Oh. Bon, cette vidéo était vraiment fastidieuse. Fastidieuse, longue. Un bon 18 minutes. Non, elle a été vraiment compliquée à faire. Surtout que je partais sur l'idée de faire autre chose à la base. Et que je me suis retrouvé à faire ce montage là. Bon. On voit à l'intérieur. Alors moi je le vois. Ici. Vous voyez la mèche. Zoom. Oh purée. Alors. Non, vous voyez la mèche qui est en fond de la cuve. Moi, j'espère que vous l'aurez vu. Ou là, croyez-moi sur parole. Wow. J'ai une meilleure saveur que dans mon dripper, donc beaucoup vont dire oui, c'est normal, tu as la Ventador. Je vous emmerde. J'ai le dripper que je veux. J'ai une meilleure saveur, c'est clair et net. Je suis avec une batterie pleine charge, 4,2 une VTC4. J'ai un tank de 4 ml de juice et à l'intérieur j'ai
Respecte-moi, voilà. J'ai ça dedans. J'ai ça dedans en 4 mg de nicotine. Sur le plus gros des trous. Bon, j'avoue, c'est un tyran. C'est un tyran assez violent et que j'aurais peut-être préféré baisser. Ce que je vais faire tout de suite. Je vais baisser de... Je vous ai dit 5 trous, alors je vous ai mitonné, il y en a que 4, 2 x 4, donc 8, et 1 de 2. Enfin, un qui en possède 2. Voilà. C'est pas évident à placer. Surtout que ce joint, enfin ces joints, ils sont terribles, sérieux. J'en ai vu des ouinges pareils. Même avec un, je galère. Donc là, j'ai baissé l'arrivée d'air. Fast teacher in the world. Voilà, j'ai baissé le trou. J'ai baissé le trou à... pas au plus grand, celui juste en dessous. Je vais essayer de voir si ça coule un peu quand même. Everyday Hassan. Ça n'a pas l'air. La saveur est exceptionnelle. Franchement, cet ato est une tuerie. C'est un montage simple, hein. Micro-coil coton, moins galère que les deux coils verticaux. Un coil horizontal classique, du coton Jap. Je n'ai même pas mis de fiber ou de bacon. Et cette tour de 0,32 sur un tournevis bleu, j'en sais rien. Je m'en fiche un peu. Ah, franchement, la saveur est exceptionnelle. Meilleure que sur un dripper, il n'y a rien à faire. Non, vraiment top. J'ai rien à dire, quoi. Je n'ai rien à dire. Cet ato parle de lui-même. Ah putain, mais même avec un joint, bordel de mierda. Zoom. Je pense qu'il y a une meilleure capillarité avec la fiber. Mais bon. Je trouve pas ça. Je trouve pas ça indispensable. Je trouve pas ça indispensable vu la capillarité du coton Jap. Hein. Pas réputé pour être un coton dégueulasse. Mais non, franchement, là, je suis. Cet ato me fait plaisir de jour en jour. Et ça, c'est pas bon. Je ne veux pas que tu passes devant l'Inax. Purée. C'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Je vais m'acheter un clone tellement il va mieux.
c'est vraiment sympa. Je sais pas quoi dire d'autre. Vous auriez pu déjà couper la vidéo depuis une pige. Hein. C'est juste que je continue à vaper. La saveur mes pâtes, y a rien à faire. Je vais retirer sur mon dripper juste pour comparer. Mon dripper est monté en double micro-coil coton. Je suis en fiber dessus. J'ai 2 trous d'ouvert des 2 côtés. D'accord. J'ai plus beaucoup de jus. C'est pas grave. Il y a une pipette de prête. Tac. Voilà. Bref, 2 coils, de la fiber. Allez, on teste. En fait, le côté custard, alors c'est un custard framboise, je crois. C'est ça. Framboise à l'ancienne et custard. Alors, côté custard, je l'ai énormément sur Dripper. Mais alors, sur l'Origin. Merde. Je perds tout. J'ai le côté custard à mort avec un fond de framboise. Mais alors, sur l'Origin, j'ai la framboise avec un fond de custard. Et je trouve que c'est vraiment différent. Oh ouais. L'explosion de la framboise là-dedans, c'est... Zut. Franchement... Non, franchement, excellent. 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 J'ai une meilleure saveur qu'avec le mèche. Qu'avec le Genesis. Ah, bon, pourtant, c'est une vape gourmande. Voilà, dernier test, allez. Vous auriez déjà pu partir. Hein. Je vous aurais prévenu. 28 minutes. On est en famille. Hein. Ouais, non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, bah écoutez, redécouvert du juice. Moi j'avais un custard avec un fond de framboise. Je l'avais testé dans un Expromiser, c'était presque pareil. Le Typhon, j'ai pas testé, enfin j'avais pas le Typhon pour pouvoir tester ce juice que j'aimais bien. J'avais goûté sur un RSST en vape gourmand, donc j'avais mis en Genesis. Mais alors, redécouverte totale sur l'Origin, montage microcoil, horizontal, laborieux. Voilà, c'est tout pour moi, c'était ma Nord. On va se quitter avec la célèbre vape de fin faite sur ce super bateau. Ce super bateau, franchement, il est vraiment modulable à souhait quoi. Bonne vape.